Bonjour! Aujourd'hui, on explore un lien assez inattendu Ah oui, entre quoi et quoi donc? entre Forrest Gump, le film que tout le monde connaît, Oui, bien sûr. et plus précisément cette scène où il court sans fin, et l'histoire vraie d'un homme, un Américain qui a vraiment traversé les États-Unis à pied, D'accord, intéressant. plusieurs fois même, et pour des causes bien précises. Ah, donc c'est pas juste une anecdote de film. Non, justement, on a déniché un vieil article de journal étudiant, des notes sur le film, même une liste Wikipédia, pour essayer de démêler tout ça. Super. L'idée, c'est de voir comment cette scène iconique est née et qui est cet homme. Exactement. Découvrir l'histoire de Louis-Michael Figueroa, qui est assez incroyable. Alors allons-y. Forrest Gump, 1994. Énorme succès, des Oscars partout. C'est ça. Et cette scène, donc, Forrest se lève et se met à courir. J'ai juste eu envie de courir, qu'il dit. Voilà. Et après, J'ai juste mis un pied devant l'autre. une phrase devenue culte. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cette course, qui semble un peu spontanée dans le film, Oui, elle est directement inspirée d'un événement réel, d'une course faite par ce Louis-Michel Figueroa, c'est ça. En 1982, il avait 16 ans. 16 ans. Ouais, c'est jeune. Et il a couru de New Brunswick, dans le New Jersey, jusqu'à San Francisco. Une trotte, hein. Presque 5000 kilomètres en 60 jours. Ça fait plus de 80 kilomètres par jour en moyenne. C'est fou. C'est énorme. Et ce n'était pas juste une lubie d'ado, hein. Ah non, pas du tout. Il l'a fait pour honorer une promesse. Oui, une promesse faite à un ami qui était atteint d'un cancer des os. Certaines sources disent même qu'il était le plus jeune et le plus rapide à l'époque à faire ça. Et apparemment, il était déjà coureur. Ce n'était pas un débutant complet. Non, il avait déjà un passé de coureur et de marcheur, donc il savait dans quoi il s'engageait, physiquement. Mais ce qui est fort, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Ah non, ça a été un peu le début de son engagement, on dirait. Carrément. Parce qu'en 96-97, il remet ça. Une autre traversée. C'est ça, cette fois en marchant, de Bangor dans le Maine jusqu'à San Diego, et pour une autre cause. Oui, pour soutenir la lutte contre le sida, en mémoire de son frère Jimmy. Et ce qui est poignant, c'est qu'apparemment pendant cette marche-là, il luttait lui-même contre une leucémie. C'est... ça force le respect. Une telle détermination. Vraiment. Et puis, l'article de 2005, celui de l'Arizona Daily Wildcat. Oui. Il nous apprend qu'il préparait encore une autre traversée. Encore plus longue. C'est pas possible. Si, si. Un tour des États-Unis de 12 000 kilomètres pour la protection des enfants victimes de maltraitance cette fois. 12 000 kilomètres. Et là, on apprend quelque chose d'encore plus personnel. Oui, il révèle dans cet article avoir lui-même été victime d'abus dans son enfance. Ça donne une autre dimension à son engagement, c'est sûr. Il y a cette citation assez forte. Oui, attends, je ne pense pas que je vais sauver le monde. Et cependant, je crois que je vais sauver un ou deux enfants. C'est très lucide et très puissant. Ça montre bien comment son action est devenue un moyen de transformer quelque chose de douloureux en moteur. Oui, en action concrète. L'article parle même de détails logistiques assez amusants presque. Ah oui, Il cherchait des assistants, des étudiants peut-être, pour l'aider. Un pour préparer les étapes, contacter les médias locaux. classique. Et l'autre pour le suivre avec le ravitaillement, eau, nourriture et des cassettes audio pour son Walkman. Al Walkman, ça date, mais ça montre le côté très humain, très quotidien de l'épreuve. Il mentionne aussi le soutien d'amis connus comme Stevie Wonder. Oui, Stevie Wonder, Wynton Marsalis, donc il n'était pas tout seul. Heureusement. C'est fou de voir ce parallèle entre cette histoire humaine, pleine d'épreuves et d'engagement. Et le film Forrest Gump, qui est devenu ce phénomène culturel énorme. Exactement. Avec ses propres anecdotes d'ailleurs, comme le fait que Bill Murray ait refusé le rôle principal. Ah oui. J'avais oublié ça. Et le fameux banc du film. Ah oui, le banc de Chippewa Square à Savannah. Il n'y est plus, hein. Non, il est au musée d'histoire de Savannah maintenant. Pour le protéger, tellement il est devenu iconique. C'est un symbole, comme la citation sur la boîte de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Classée 40e meilleure citation de film par l'American Film Institute. Voilà. Et le film lui-même est conservé au National Film Registry depuis 2011. Donc le film, inspiré par une histoire vraie, devient lui-même un morceau d'histoire à préserver. C'est une belle boucle. Donc, pour résumer, on a cette scène culte inspirée par un jeune de 16 ans en 82. C'est ça. Louis-Michael Figueroa. Et derrière cette inspiration, il y a toute la vie de cet homme qui a continué à mettre un pied devant l'autre. Littéralement, pour des causes très importantes. Ça fait réfléchir, non? Au-delà de l'anecdote cinéma. Oui, complètement. Comment un geste simple, comme marcher ou courir, peut devenir un symbole si puissant? Et porter des combats, des messages. On se demande quelles autres histoires comme ça se cachent derrière des choses qu'on pense connaître. Exactement.
Des histoires de résilience, d'engagement individuel, qui ont un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine au premier abord. Ça laisse matière à penser.